Djib est un jeune homme de 30 ans, une trentaine d'années, qui est d'origine djiboutienne, parti au Canada, au Québec exactement, à Montréal, il y a une quinzaine d'années, et qui retourne dans son pays. Donc pour moi, c'était une manière de toujours travailler sur la matière Djibouti, qui est pour moi à la fois les pays d'origine, mais qui est aussi un pays qui dépasse. En fait, quand je parle de Djibouti, je parle de toute la sous-région. C'est une espèce de paysage mental. C'est le royaume de l'enfance de l'enfance, et donc c'est à partir de là que j'arrive à dire le monde. Donc Djib retourne à Djibouti pour une mission de quelques jours, une petite semaine, et il va être confronté à deux ennemis, on va dire. D'abord un ennemi tangible, réel, qui est un ennemi politique. C'est tous les groupuscules d'obédience salafistes, wahhabites, qui utilisent l'islam comme arme politique et qui ont un agenda politique. Et ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, ou la plus peut-être aussi importante, c'est qu'il va être confronté à son passé. Donc, son ennemi, c'est lui-même d'une certaine manière, puisque la question que j'essayais de résoudre dans cette question, dans ce roman, c'était est-ce qu'on revient impunément sur les traces de son passé ? Et donc très vite, j'ai utilisé, dans un précédent roman, à chaque fois j'essaye d'échanger des factures et des genres, des techniques, on va dire, de machinerie romanesque. Aux États-Unis d'Afrique, par exemple, j'avais travaillé sur le conte philosophique et les récits de voyage. Donc la référence claire, c'était Swift, un peu Voltaire aussi. Donc quand on m'a dit que j'étais le Voltaire noir, c'était très très flatteur. Dans ces romans-ci, j'ai essayé de prendre le thriller politique, ou plutôt les romans d'espionnage. La motivation principale du roman, c'était utiliser la figure de Benjamin comme une sorte de grand frère en exil, de référence principale, matricielle. Et il me semblait, et là c'est un peu peut-être chaque fois dans mes romans, j'essaie de dire beaucoup de choses à la fois. Par exemple, dans les précédents, j'ai détourné l'ordre du monde, j'ai renversé l'ordre du monde pour finalement montrer que les exilés d'aujourd'hui, qu'on présente toujours venant du Sud, en gros colorés, africains, maghrébins, si on remonte un peu dans l'histoire, on peut trouver les civilisations sont mortelles, comme dirait Valérie. Donc, la provocation, c'est de se dire, et si on changeait l'ordre du monde, et si les pseudo-Nord, ou ce qu'on appelle l'heure Amérique, que j'appelle à la suite des Sanger dans le roman L'heure Amérique, si on changeait l'ordre du monde, on verrait bien que, je sais pas, Sylvain Bourmeau, originaire de l'Ouest français, n'est-ce pas, si on les dépeint comme immigrés à Bobo Dioulasso au Burkina, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on verrait? C'était un peu ça la provocation. Dans ce roman-ci, la provocation, c'était de mettre quelques motifs benjaminiens, à partir de l'exil, du livre, de l'histoire, l'ange aussi, comme, n'est-ce pas, dans ce que j'appellerais le texte principal qui inspire et qui fait problème, qui est le texte de l'islam, donc le Coran. Donc voilà la provocation. Est-ce qu'on pourrait mettre Benjamin et le Coran tel qu'il est utilisé par certains groupuscules qui ont des volontés politiques, est-ce qu'on peut finalement l'éclater, les pulvériser à partir d'une armature benjaminienne? Donc je voulais parler des Benjamin à la fois, comme je travaille sur la figure de l'exil dans tous mes romans, comme un grand frère en exil et en souffrance, en déshérence, et à la fois comme un outil un peu de combat, n'est-ce pas? Parce que de même qu'en France, dans les années, alors vous voyez, j'ai fait souvent des parenthèses que j'ai fini, il y a peut-être 10-15 ans, un certain nombre d'éléments qui font partie de l'ADN de la République française, à savoir le drapeau, l'hymne national, a été pris en charge par Le Pen, et pour nous autres Français, les gens qui n'étaient pas dans cette obédience-là, c'est très difficile d'utiliser les drapeaux français ou d'utiliser la Marseillaise, parce que très vite on était suspect, on se disait tiens, il est devenu les pénistes, M. Bourbeau, par exemple. Donc, et là, la provocation, c'était de dire, le Coran, qui est un texte qui doit s'adapter, qui doit se réinterpréter, qui doit être lu constamment avec des yeux actuels, contemporains, n'est-ce pas? Ces textes-là est pris souvent sous la houlette ou pris en charge par des gens qui en font un usage bizarre. Et donc, je voulais aussi
de cette manière-là, arracher le Coran et le remettre un peu à la place où il doit être, c'est-à-dire à la place à partir desquelles tout le monde peut l'interroger. Et donc là, j'ai un peu quand même poussé la provocation et je l'ai rapproché de quelques fragments bényaminiens. Je crois, à l'instar de, je sais pas, Édouard Glissant, que M. Plenel aime bien, par exemple, c'est un de nos points communs avec lui. Édouard a l'habitude de dire qu'on peut interroger le monde à partir de n'importe quel lieu. Et que finalement, le grand roman européen, le grand roman du monde, c'était un roman européen, russe, français, allemand, et un peu plus tard américain, avait interrogé le monde le plus souvent à partir de grands lieux, comme dit Édouard. Et donc maintenant, on est dans un autre temps où tout lieu est non seulement habitable poétiquement, mais tout lieu peut tourner, diriger, envoyer une lumière qui irradie le monde à partir, enfin, Sainte-Lucie et Derek Walcott, n'est-ce pas? C'est remarquable. Et donc, j'ai la chance à la fois d'être on va dire dans le Nord, et en même temps de venir d'un lieu qui est ce que j'appelle par provocation des fois le trou du cul du monde. Donc, j'essaye d'interroger le monde à partir de ce trou du cul-là. Et il se trouve que pour des raisons historiques et surtout géopolitiques, c'est un lieu modeste, c'est presque non-lieu, et en même temps un lieu central pour un certain nombre de gens, n'est-ce pas, par exemple pour la puissance militaire ou stratégique. Et d'ailleurs, l'existence de Djibouti ne se justifie que comme cela. Djibouti n'était qu'un bout de terre que les Français ont acheté à un sultan Afar, qui est le peuple du Nord, pour en faire un port de charbonnage au départ pour les bateaux qui allaient à la fois vers l'Indochine et aussi vers Bourbon, donc la Réunion actuellement. Donc Djibouti est déjà né de cette envie stratégique et finalement ça fait partie aussi de mon histoire personnelle et ça fait partie aussi de l'histoire française. Par exemple, dans le roman, le fragment d'histoire qui est interrogé, le fragment d'histoire djiboutienne et finalement française aussi, c'est la parenthèse vichysoise, parce que Djibouti a été aussi sous la férule de Vichy, et j'ai imaginé, c'est juste la seule chose qui est presque, on va dire, je vais dire, c'est là où j'étais un peu léger avec l'histoire. J'ai imaginé que, de même qu'il y avait des centres de relégation, pas des centres encore de déportation, mais des centres de relégation, comme il y en avait eu à Gurs, à Pithiviers, Benjamin est passé aussi par un de ces centres-là, j'ai imaginé que finalement il y avait un trop plein de gens, et on s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne les mettrait pas dans des lieux un peu plus loin, à savoir, je sais pas, en Guyane ou à Djibouti. Donc ça faisait, pour moi, ça tombait très bien que Djibouti était à un moment donné vichysoise, puisque je me suis dit, tiens, on peut imaginer qu'un compagnon de fortune de Benjamin ait pu arriver chez moi. Donc la question que vous posiez est tout à fait intéressante. Je pense que c'est un des bonheurs de ce monde actuel. On peut interroger à partir de n'importe quel lieu. D'ailleurs, s'il y a, je ne vais pas aller à systématiser, mais quand on parle de nouvelle littérature française, par exemple, mais aussi indienne, quand on parle de ces gens du Sud, qu'ils soient indiens, caribéens, africains, qui ramènent une certaine nouveauté ou selon les cas, des approches nouvelles, c'est parce qu'ils sont aussi, ils sont à la fois très européens et pour certains, je ne sais pas, pour moi très français, et en même temps ils viennent de lieux qui n'ont pas été très souvent interrogés ou irrigués par la littérature, et donc ils sont dans une facilité, ils sont portés par un certain mouvement de l'histoire, par-delà leurs talents respectifs. Donc, être djiboutien n'est pas si mal pour écrire.